Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disons merci. Merci pour le matin d'aujourd'hui. Merci pour la visitation de Dieu. Merci pour la gloire de Dieu dans la vie de tout et chacun de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans les psaumes 37, le 4e vers. Psaume 37, le 4e vers. Nous allons lire aussi dans Jean 15, 11. Jean 15, 11. Nous allons lire aussi dans Philippiens 4, 4. Les psaumes 37, nous lisons dans la version Louis II. Faisons de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans la version Semeur, c'est ça ce que j'aime. En Dieu, mets ta joie. Tu soulignes ta joie. En Dieu, mets ta joie et il comblera le vœu de ton cœur. En Dieu, mets ta joie et il comblera le vœu de ton cœur. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses, en fait que ma joie soit en vous. Tu soulignes en fait que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tu soulignes et que votre joie soit parfaite. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est pour nous un créateur. Dieu est pour nous un berger. Dieu est pour nous un protecteur, un rédempteur. Dieu est pour nous un sauveur. Mais surtout, Dieu est présent dans notre vie comme un père. Et je vais te dire, Dieu n'est pas n'importe quel père, mais il est dans notre vie comme un père responsable. Quelles que soient les qualifications que nous donnons à notre Dieu, parce qu'il assume sa responsabilité. Quelles que soient les louanges que nous donnons à notre Dieu, c'est parce qu'il assume la responsabilité d'un père dans notre vie. Dieu fait ce qu'il faut pour que nous soyons. Alléluia. Dieu fait ce qu'il nous faut pour que nous soyons heureux. Dieu fait ce qu'il faut pour que nous soyons tout le temps dans la joie. Dieu, comme un père responsable, il veut voir notre vie être épanouie. Et un père dans une famille a plusieurs rôles. La plupart des fois, nous voyons un père comme un chef de famille. Oui, c'est un chef. Mais je vais te dire qu'un père, c'est le plus petit de toute la famille. Pourquoi je dis cela? La première des choses, un père, c'est lui la sentinelle de la famille. C'est lui qui protège la famille. Sentinelle, c'est le travail le moins coté, si je ne sais pas, ou bien le plus négligé. Mais pour un père, le rôle d'un père, c'est la sentinelle d'une famille. C'est lui le protecteur. C'est lui le berger de notre famille. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Il pouvait dire encore, l'Éternel est ma sentinelle. Alléluia. La deuxième des choses, Dieu comme un père, il est notre serviteur aussi. C'est lui qui nous donne à manger. Dans Psaume 23, il dit, il dresse la table devant nos ennemis. C'est lui qui dresse la table devant les gens. Il est notre serviteur. Il nous donne les habits. Il nous donne tout ce que nous avons besoin de la nourriture comme serviteur. Ce que j'aime encore, Dieu est un ouvrier, il prend soin de nous. Alléluia. Un père, mais à cause de sa responsabilité, il est prêt à prendre soin de nous. Et je vais te dire que Dieu est responsable dans notre vie. Dieu, il veut notre bien. Ce que j'aime chez Dieu, il nous donne l'affection. Dieu nous guérit. Dieu nous donne la nourriture, il nous donne les habits, il nous donne la maison quand nous en avons besoin dans notre vie. Quand nous avons besoin de l'affection, il nous donne l'affection comme un père. Quand nous avons besoin de la guérison, il nous guérit comme un père, mais un père qui est comme médecin, il nous guérit.
Quand nous avons besoin des habits, il ne nous laisse jamais nus, mais il nous couvre chaque jour. Dieu, comme un père, il est responsable dans notre vie. Et je vais te dire, tout ce que Dieu fait dans notre vie, il a un seul objectif, que nous soyons joyeux dans notre vie. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, tout ce que Dieu peut manifester dans ta vie, il a un seul objectif, que tu sois heureux dans ta vie, que tu sois épanoui dans ta vie, que tu ne manques de rien dans ta vie. J'avais un ami qui disait, Dieu ne sait rien que nous faire du bien dans notre vie. Hakuna vile Mungu anajiwezeaka isipokuwa kutufanyia mema ndani ya maisha yetu. Alléluia. Dieu ne sait rien que nous faire du bien dans notre vie. Je veux que nous ayons un sourire dans notre vie. Yesu anapenda ucheke hata kidogo, ufurahi kidogo, ucheze kidogo, uimbe kidogo, parce qu'il a fait du bien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'un père responsable fait pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, c'est pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit joyeux et pour qu'il leur procure la vie. Nanyo matafurahia mtoto wake ende kesho na kumasomo na mango za zamani. Sina utamuzea abia kuisa tafua kwenye wenzake biko na jisikie iko bien. C'est ça ce que Dieu veut dans notre vie. Nanyo matapenda kesho mtoto wake ende na viato vya kutoboka kumasomo wa muzome. C'est pour ça que Dieu nous aime. Dieu veut aussi que nous soyons présentables, que nous soyons heureux partout où nous sommes dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un petit thème qui dit Christ est ma joie. Christ ma joie. Dieu est source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Christ est source de ma joie. Un petit thème, Christ ma joie. Alléluia. Demande à celui qui est à tes côtés, est-ce que Christ est ta joie? Est-ce que Christ est ta joie? Christ est comme un bon père. Il a pour objectif dans la famille donner la joie. Donner la joie à ses enfants. Donner la joie à tous ceux qui entourent sa maison. Et je vais te dire, le matin d'aujourd'hui, nous comme des chrétiens, nous les enfants de Dieu, notre niveau de joie dépendra du niveau de la responsabilité de notre Père, qui est Christ. Notre niveau de joie dans notre vie dépendra du niveau de la responsabilité de la responsabilité à qui nous sommes attachés. Et je vais te dire, je vais t'assurer que Christ est le plus grand responsable de tous les temps. Alléluia. Christ est le plus grand responsable de tous les temps. Ne sois pas intimidé. C'est pourquoi dans Jean 15, 11, Jésus dit, je vous ai dit ces choses en fait que ma joie soit en vous. La deuxième des choses, en fait que votre joie soit parfaite. La première des choses, Dieu veut nous communiquer sa joie qui est sa nature. La nature de Dieu, c'est la joie. Et Dieu veut nous communiquer la joie qui est sa nature. La deuxième des choses, Dieu veut que notre joie ne soit pas partielle, ne soit pas une joie moitié, mais il veut que ce soit une joie complète et aussi une joie qui est parfaite. Alléluia. Pas une joie moitié, pas une joie partielle, mais une joie qui est complète et une joie qui est parfaite. Yesu apenda ufurahi leo kesho ulie, ufurahi leo kesho ulie. Mais Dieu veut que tu sois joyeux et heureux toute ta vie. C'est ça l'objectif de Dieu dans notre vie. Jésus veut que nous ayons une joie qui est pure, une joie qui est saine, une joie qui est complète et une joie qui est parfaite dans notre vie. Jésus ma joie. Jésus la source de ma joie. Qu'est-ce que signifie la joie? La joie, c'est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir ou à accomplir. Un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction,
un sentiment de satisfaction, vive. Une satisfaction qui est intense, qui vient du plaisir de ce qu'on a à agir et ce qu'on a à accomplir. Et le contraire de la joie, c'est la peine. Quand quelqu'un n'a pas la joie, il a la peine dans son cœur. Qu'on a l'amertume. Il a la tristesse dans son cœur. Si tu n'as pas la joie, tu as la tristesse dans ton cœur. Si tu n'as pas la joie, tu as les chagrins dans ton cœur. Alléluia. Ce que j'aime chez les jeunes, les chagrins d'amour. Ça va kukatala, unashindwa na kukula ugali chagrin d'amour. Unagonjwa na estomac. Mimi kusiwasha nikatala nikishindwa kula ma3 jours nigonjwa na estomac. Nikatala tu. C'est les chagrins qui touchent nos cœurs quand nous n'avons pas la joie, la mélancolie ou la nuit. Et le synonyme de la joie, il est à la gaieté. Quand quelqu'un est dans la gaieté, quand quelqu'un est dans l'allégresse, il est dans l'enjoiement. Ça, c'est un français, nous voyons ce qu'il y a comme ivoirien, enjoiement. Quand il est dans la joie, il est dans l'enjoiement. Il est dans la jovialité, il est dans la jubilation. Il jubile, il chante, il danse. Il est dans l'enjoiement. Alléluia. Alléluia. Nous avons un grand exemple, les gens qui ont eu des diplômes parmi nous. Ils sont dans la jubilation aujourd'hui. Ils chantent, ils dansent. Ils prennent même des poudres en ajimouangia parce qu'ils jubilent, parce que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons un frère qui avait raté 2 fois. Nous avons kama alicheza, alipandelo a meza. Kama alipandelo a manja, je ne sais pas. Parce que Dieu alimupanguza machozi dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et j'ai un petit frère, moi, chinois. Si à moi, ça fait 3 jours. Et je me demande c'est comment. Mais je sais que Dieu est là pour lui. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous voir dans la joie. Et nous manifestons la joie en criant. Tout n'est à la mika parce que Dieu a fait des choses dans notre vie. Nous manifestons la joie en dansant, en chantant, en sautant, en pleurant même, en sortant même les larmes parce que Dieu a fait des choses dans notre vie. Alléluia. Kusomana kwa Mungu niko na mtoto. Nakosaka nishukuru Mungu. Haina nje imba tu nyimbo za vokali. Mimi nje imba tu, mimi nazunguruka saloni niko na parce que Dieu a fait des choses dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Quand je suis dans la journée, je ne sais pas si c'est pourquoi, si c'est dans l'ADN ou c'est comment, mais je commence à chanter, à crier parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. C'est la joie. Et aujourd'hui, nous parlons de Christ, ma joie. Qu'est-ce que Christ, ma joie? Christ, ma joie est un état d'esprit, est une attitude de sérénité, de satisfaction, de tranquillité, d'espoir que nous avons quand Christ est présent dans notre vie, quels que soient les temps et les circonstances. Christ, ma joie, est un état d'esprit, une attitude de sérénité, une attitude de satisfaction, une attitude de tranquillité, d'espoir que nous avons quand Christ est présent dans notre vie, quels que soient les temps et les circonstances que nous traversons. Alléluia. C'est un état d'esprit d'abord. Une attitude que nous avons de sérénité, de paix, quels que soient les temps et la circonstance, mais nous avons la sérénité dans notre cœur. Nous avons la satisfaction dans notre vie. Nous avons la tranquillité dans notre vie. Nous avons l'espoir de demain dans notre vie parce que la seule condition, Christ est présent dans notre vie, quels que soient les temps et les circonstances que nous traversons. C'est pourquoi David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur parce que je sais l'Éternel est avec moi. Le problème n'est pas la situation que tu traverses. Le problème n'est pas les choses que tu vois, mais le problème c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le problème n'est pas tu manques quoi ou tu manques ceci ou cela, mais le problème c'est la présence de Jésus. Est-ce que Jésus est présent dans ta vie?
Oh, les affaires ne marchent pas. Je vais te demander, est-ce que Jésus est présent dans tes affaires? Oh, ma vie ne marche pas. J'entre dans des relations. Ça commence, ça termine en quai de poisson. Je vais te dire, est-ce que tu mets Jésus dans tes relations pour que ça commence et s'aboutisse comme il faut? Le problème n'est pas ce que tu traverses. Mais le problème, est-ce que la présence de Dieu est en toi? Pour que tu aies l'attitude de satisfaction dans ta vie. Pour que tu aies l'attitude de tranquillité dans ta vie. Pour que tu aies l'attitude de sérénité dans ta vie. Quand est-ce que nous avons joie dans notre cœur ou dans notre vie? Quand on vient d'accomplir ou de réaliser un exploit, une promesse, un projet ou une vision, on est joyeux. Quand on vient de recevoir ce qu'on attendait, on est joyeux. Tuko na frère tu mwaliza hapa jana niko na raha uko muona tuko na raha anafurahi dans son sourire, unaona sura yake inafurahi parce que Dieu lui a donné quelque chose dans sa vie. Quand Dieu nous donne des choses, quand nous accomplissons des exploits, quand nous accomplissons nos promesses, quand nous faisons nos projets, quand nous réalisons nos vies, nous sommes joyeux. Nous jubilons, la joie est dans notre vie et dans notre paix et dans notre cœur, pardon. Quand nous nous marions, nous avons vu notre sœur dans la semaine, joyeuse. Mukose mafanta, mukose mai, mais atafure parce qu'elle a accompli quelque chose qu'elle voulait dans sa vie. Comme tout le monde dit, champion, unajisumbua kanini? Unajisumbua kanini? We lunga tu, wakule wasipokula kuna mata kunyang'anya bibi yako. Ulunge, waite wakale mule mata shindwa kula binamuona, mais kuna mata kunyang'anya bibi yako. Alléluia. La joie que nous avons quand Dieu fait quelque chose dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyageons, j'étais à Addis Abeba, j'étais à Johannesburg, j'étais à... Ça fait du bien. Maintenant, l'autre, il est monument à Paris. Mais bien, on a coupé baka tu ako. Vipande vishuke na haki ya Mungu na kubebaka tu ako. C'est ça notre joie. Quand nous faisons de grandes choses, nous sommes joyeux dans notre vie. La deuxième des choses, quand est-ce que nous sommes joyeux? Quand on vient de recevoir quelque chose de Dieu qu'on attendait. Quand Dieu fait des miracles dans notre vie. Tu attendais beaucoup de temps, tu n'avais pas d'enfant, tu pleurais comme Abraham et Sarah. Et pan, Dieu veut te donner un enfant. Taimba. Utapiga maroli. Parce que Dieu vient de faire quelque chose que ton cœur attendait avec une intensité. Là, ça procure de la joie. Quand Dieu nous bénit notre vie. Tu es venu d'une famille pauvre, malheureuse. Il n'y a rien du tout. Même si tu seras joyeux toute ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est la joie de Dieu. On ne savait pas comment s'habiller, mais aujourd'hui, il m'a tout. C'est la joie de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose que tu ne t'attendais même pas, tu vas commencer à crier et à chanter à Salinga Bolamu. Il m'a fait du bien dans ma vie. Ça nous procure de la joie. La troisième des choses, et ce qui m'étonne chez Dieu, Dieu veut que nous ayons la joie, même pour les choses ou les promesses qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire pour ce qu'il peut faire pour toi dans l'avenir. Mungu ampea tukue na furaha na kubenya yafanya. Wotuko na imani njoma atafanyaka tu. Wewe chakula sai furahi. Kujua Mungu atakupatia kesho vipande vishuki. Tu manques un mariage aujourd'hui furahi parce que tu sais que Jésus vipande vishuki va me donner ça demain ou après-demain. Notre joie en Christ ne doit pas être simplement sujet du présent, ce que Dieu fait aujourd'hui, mais aussi de ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui et qu'il est capable de le faire demain si tu as la foi en toi.
aviende keleo. Si atujisha ketena. Garde la foi parce que demain Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Siku mwemendo ubiri fasi moya. Na maweza ubiri. Kwa wafukuza watoto wangu kwa masomo, sababu Mungu atanipatia 1000 francs. Nafurahi. Chali kitoka bure. Sasa nitoka bure. Mungu. Sasa semene mzima hata na 100 francs. Masa wana taza miri kabisa. Mais je ne savais pas si Dieu peut me bénir d'une autre façon. Ni watu natoka kule papa nafika kwenda shindani kwa tumika. Wanilipata wa kliani kikosa wametoka wapi kama ni nini Mungu ananilipa ma modèles zingine zote. Je voulais te dire, ne faut pas usisirike là parce que Dieu ne fait pas quelque chose dans ta vie. Je vais te rassurer, même demain si nous avons la foi, il peut nous faire de grandes choses dans notre vie. Ce que nous pouvons manquer aujourd'hui ne fait pas assez que nous puissions nous détacher de notre Christ. Dieu nous oblige, il nous dit de nous réjouir même si les choses ne marchent pas. Dans Ésaïe 54, 1, il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse, ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Aujourd'hui, tu n'as rien, ton travail est stérile, tes études ne marchent pas, tu touches ceci ou cela, mais Dieu dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu n'as rien eu, réjouis-toi. On t'a trahi, réjouis-toi. Parce que les choses que Dieu nous réserve demain, c'est une grande surprise qui va changer nos vies. Et nous serons toujours dans la joie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je me souviens dans Romains 8, 18, Paul qui dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que la souffrance du temps présent, ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie, n'est pas comparable à la gloire que Dieu nous réserve demain. Il est ma papa kwa kutowoka n'est pas comparable kumaferme na mabuka leze Mungu anakuwekea kesho. La déception que tu traverses aujourd'hui, ceci ou cela, n'est pas comparable au mariage que Dieu te réserve demain. C'est la souffrance que nous traversons, mais la gloire est là devant nous, si nous nous attachons à notre Dieu. Le problème est que nous perdons la joie parce que nous nous attachons au présent, mais nous oublions la puissance de Dieu dans notre vie, qu'il est capable de changer nos vies pour demain. Alléluia. 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 Dieu veut que nous restions joyeux dans notre vie. C'est pourquoi Paul dans Philippiens 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, mais si tu es dans Jésus-Christ, réjouis-toi parce que Jésus, le propriétaire de toutes les nourritures, est toujours avec toi. Même si tu n'as pas eu le diplôme aujourd'hui, réjouis-toi parce que le propriétaire de toute la connaissance est toujours en toi et il marche avec toi. Même si tu n'as pas eu ceci ou cela, les frais scolaires pour tes enfants, les frais académiques pour ta vie, réjouis-toi parce que le propriétaire de tous les dossiers, il est toujours présent avec toi. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu assure notre joie. Parlons de la base de la joie et les sources de la joie. La base de la joie. La première des choses que nous devons savoir, la base de la joie est Dieu lui-même. Dieu lui-même est la base de la joie. Dieu lui-même est la source de la joie. Alléluia. Dieu lui-même est la base de la joie. Dieu lui-même est la source de la joie. C'est pourquoi David, il chante dans Psaume 37, 4, il dit, en Dieu mets ta joie. En Dieu mets ta joie et il accomplira les vœux de ton cœur. Mets ta joie en Dieu et il accomplira le vœu de ton cœur. Dans une autre version, on dit, fais de l'Éternel ton délice. Fais de l'Éternel ta joie. Elle te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Notre joie ne dépend pas
de la présence de la richesse dans notre vie. Notre joie ne dépend pas de la présence de biens dans notre vie. Notre joie ne dépend pas de la présence d'une femme, des enfants, d'une famille dans notre vie. Notre joie ne dépend pas des temps et des circonstances dans notre vie. Mais je vais te dire que notre joie dépend de la présence de Dieu dans notre vie. Notre joie dépend de la présence de Jésus dans notre vie. Une fois Jésus est présent, nous sommes joyeux dans notre vie, quelles que soient les telles circonstances. Avoir la richesse ou pas, une fois Jésus est présent dans notre vie, nous sommes heureux. Avoir le bien ou pas, une famille ou pas, une fois Jésus est présent dans notre vie, nous sommes plus qu'heureux dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Tu veux être heureux, cherche la présence de Dieu dans ta vie. Et ce que j'aime, la présence de Dieu est tout. Parce que Dieu est le propriétaire de la richesse. Dieu est le propriétaire de la bénédiction. Dieu est le propriétaire d'une bonne femme. Celui qui donne la femme, ce n'est pas les parents, ce n'est pas la richesse, mais c'est Dieu qui donne une bonne femme. Alléluia. Dieu est le propriétaire de toutes choses que tu veux. La première des choses, cherche d'abord la présence de Dieu. Je vais te conseiller aujourd'hui, la priorité dans notre vie, c'est le royaume de Dieu. Et les matériels suivront après. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est Dieu lui-même. Et les matériaux suivront après dans notre vie. Je vais t'appeler le matin d'aujourd'hui. La priorité dans notre vie, c'est Christ. Et la richesse viendra de soi-même si nous avons Christ d'abord. La priorité dans notre vie, c'est Christ lui-même. La priorité, c'est Christ. Je manque d'argent, je manque des enfants, je crois la nourriture, quoi, mais la priorité dans ma vie, c'est Christ. Parce que je sais, Christ est comme un train. C'est lui qui conduit le locomotive. Là où il y a les moteurs, il y a na locomotive inafata nyuma. Sasa Kristo anaingia tu na magari nazo zitafuata nyuma, manyumba zitafuata nyuma. Mais la priorité, le moteur, que ce soit Christ d'abord dans ta vie. Alléluia. La source de notre joie, c'est Dieu lui-même. La richesse peut disparaître dans notre vie. L'argent peut s'épuiser dans notre vie. Kwa nyuma wanembasi walikuwa nao wananja tanga. Unaweza kuwa nao unanja tanga. Ça peut s'épuiser dans notre vie. Les femmes peuvent nous trahir dans notre vie, ou les maris peuvent nous trahir dans notre vie. Les enfants peuvent nous trahir ou nous quitter dans notre vie. Mais l'Éternel Christ, il ne peut jamais nous abandonner. Il est toujours là avec nous. Quand nous dormons, il est là. Quand nous sommes dans la douche, il est là. Quand nous sommes dans la toilette, Mungu nous a dansé. Quand tu vas faire ma bêtise, il est toujours là. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Vaut mieux avoir paix, mais avec la joie du Christ, qu'avoir tout le monde entier et manquer le royaume des cieux. Vaut mieux avoir paix, avoir le minimum avec la joie du Christ qu'avoir tout le monde entier, tous les biens de ce monde, mais rater, mais manquer le royaume des cieux. Vaut mieux avoir le minimum, le paix, mais avoir Jésus-Christ dans ta vie. Je me souviens d'une personne dans la Bible, une femme, la veuve de Sarepta. C'est que tu vois paix dans tes mains, Dieu le voit grand dans ses mains. C'est que tu vois paix dans tes mains, Dieu le voit grand dans ses mains. C'est que tu vois insuffisant dans tes mains, si Dieu est présent dans ta vie, il le voit grand et beaucoup dans ses mains. Alléluia. Alléluia. Si tu restes dans la présence de Dieu, Dieu est capable de rendre grand, de rendre beaucoup pour sa gloire, tout ce que tu vois paix dans tes mains. Pour la gloire de Dieu, c'est que tu vois paix. Mais si Dieu est présent dans ta vie, il est prêt à le rendre grand, à le rendre beaucoup. Mais si Dieu est présent dans ta vie simplement. La veuve de Sarepta, quand le prophète est arrivé, elle avait dit, moi je paie d'huile. Je paie d'huile simplement. Et je paie de farine, de froment. Elle voyait paix. Elle disait,
Tu vois, c'est pas tout à fait. Alléluia. Elle voyait ça un peu parce que la présence de l'homme de Dieu n'était pas encore entrée dans sa maison. L'homme qui était envoyé par Dieu n'était pas encore entré dans sa maison. Mais quand l'homme de Dieu était présent dans sa maison, tout ce qu'elle avait se sont multipliés. Elle a assuré sa vie, elle a assuré la vie de la communauté. C'était peu, mais quand Dieu est arrivé dans sa vie, Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Je n'ai rien du tout, je suis rien du tout, nous sommes des faibles, nous n'avons rien, ceci ou cela. Je vais te dire, si Dieu est présent dans ta vie, il va te procurer la joie pour sa gloire. Alléluia. Il va te procurer la joie pour sa gloire. Je n'ai pas étudié. Pour sa gloire, pour que tu aies la joie. Je n'ai rien du tout. Si il est d'abord présent dans ta vie, pour que tu aies la joie dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le peu que tu as dans tes mains, mais dans la présence de Dieu, ça devient beaucoup. La présence de Dieu dans notre vie nous donne l'attitude de la satisfaction. La présence de Dieu dans notre vie nous donne l'attitude de la sécurité. La présence de Dieu dans notre vie nous donne l'attitude de la sérénité et nous rend plus joyeux. Nous devenons joyeux parce que Dieu est présent dans notre vie. Et je me souviens de celui qui avait chanté Yesu ni wimbo na raha yangu. Yesu ni wimbo na raha yangu. Dieu est mon chant et aussi ma joie. Dieu est ma chanson et aussi ma joie. Dieu est ma vie. Dieu est aussi ma joie. Si tu as Dieu dans toi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui ont Dieu, visiblement, je veux être comme celui-là. Alléluia. Grand prêtre, grand prêtre. C'est mon oncle la fille. C'est petit, tu nous kuangarangara unafanya bien sana. Hapo ziko satala, nyowe kwa niambie. Sasa murongo na ungejua tanisha kosa na za uniforme. Aongesema bien. Alléluia. Quand nous avons Dieu à nous, les gens voient que nous sommes riches, que nous sommes puissants, parce que l'onction de Dieu est visible partout où nous sommes. Et ça nous rend joyeux. C'est pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, nous sommes en Dieu. Nous sommes toujours joyeux. C'est la joie de Dieu. Même si nous manquons ceci ou cela, même si nous sommes ancrés en Jésus. Si Jésus est notre base, à tout à lire, à tout à sirika, à tout à chiesa, à tout à imba, tout à tatola pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mtu mmoja anambia, unajua magumu ni kuwapita, mnaweza kufa hata. Anambia sasa mtu uko na Mungu, hata unapita au kufake watu wankona tuko wa bien. Alléluia. La deuxième des choses comme base, comme source d'abord. Dieu est la base, mais d'autres choses sont des sources. Source de la joie. La deuxième des choses, c'est la parole du Christ, la parole de Dieu. Dans Psaume 1, on dirait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Écoute la joie de celui qui s'attache à Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui prend la parole de Dieu comme source de joie, il est comme un arbre
planté tout près d'un cours d'eau. Alléluia. Quand on s'attache à la parole de Dieu, on ne manque de rien. La parole de Dieu nous donne la joie dans notre vie. Nous sommes heureux quand nous sommes attachés à la parole de Dieu. Je vais te dire, tu as commencé à manquer la joie dans ta vie quand tu as commencé à te séparer de la parole de Dieu. Quand tu as commencé à s'éloigner de la parole de Dieu. Plus on marche dans la parole de Dieu, plus on est heureux et joyeux. Plus on marche dans la parole de Dieu, plus on s'attache à la parole de Dieu, plus on est heureux et joyeux. Plus nous nous écartons du chemin de la parole de Dieu, plus la joie s'éloigne de nous. Plus nous nous écartons du chemin de la loi de Dieu, plus la joie s'éloigne de nous. Kumbuka siku la lana ole garçon nyo furela nja potia muwe kumbuka. Kumbuka siku libele telefoni nyo nja jishituka kwa nzema baba na kuona kila siku kumbuka. Kumbuka siku la nja fanya hiki wala hiki. Siku la nja leo njo nja jikontrole kila siku. Basi ni bane tero njo una kwa sababu basi asina kulaka onyo sana unyo asisikie harufu. Wanya tembea na maonyo muposhi. pour se camoufler. Kumbuka. Tu as commencé à perdre de la joie quand tu as commencé à se séparer ou à s'écarter de la parole de Dieu. La joie de vivre n'est pas dans l'alcool, je vais te le dire. La joie de vivre n'est pas dans l'adultère, je vais te le dire. La joie de vivre n'est pas dans l'impudicité, dans la drogue, dans la violence ou autre sorte de péché. Mais la joie de vivre est dans le fait de pratiquer et obéir la parole de Dieu. Alléluia. La joie de vivre n'est pas dans tout ce que toi tu connais. Et je vais te dire, même qu'au pire master wa birere na joie kila kitu kyote mu birere. Mais tout ce que nous faisons de mal dans birere, ça ne nous procure rien comme joie. Mais tous ceux qui se sont attachés à la parole de Dieu, leurs vies ont changé dans ces quartiers parce qu'ils ont connu, ils ont compris comment marcher avec Dieu. Alléluia. Il y a ceux qui se sont attachés à l'alcool en croyant que je vais star, je vais prêtre. Mais là aussi, je vais m'habiller quoi. Il y a ceux qui se sont attachés à l'impudicité, à l'adultère, aux drogues, aux violences. On ne sait pas où ils sont. Comment on s'accoutumé à m'oublier à te anamuke pourtant mbele kwa na tupondaka sana kuitisha. Mais c'est tous ceux qui se sont attachés à Christ sont devenus de bonnes personnes, des personnes heureuses, quel que soit ce qu'ils ont, mais ils ont la joie de Dieu parce qu'ils ont marché selon la parole de Dieu, ils ont pratiqué la parole de Dieu dans leur vie. Pratique la parole de Dieu et tu verras la joie dans ta vie. La troisième des choses comme source de la joie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour, c'est la joie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Si on a qu'à la face, moi, bien, donne-moi la joie. Saint-Esprit, donne-moi la joie. Et il est prêt à te donner la joie. Celui qui a le Saint-Esprit comme du vent, la tristesse ne peut rien lui faire. Les chagrins ne peuvent rien lui faire. À la fin de compte, la joie est en perpétuité dans sa vie parce que le Saint-Esprit est présent dans sa vie. La plupart des fois, nous manquons la joie parce que le Saint-Esprit n'est pas présent dans notre vie. Et si tu manques la joie, demande la joie au Saint-Esprit, il va te les donner au nom puissant de Jésus. Quatrième des choses, ce qui est source de la joie, c'est nous-mêmes, nous les hommes. Alléluia. Jipatira Bwana. Si j'étais aussi joué, jipatira, cherche la joie pour toi-même. Alléluia. Et pour les hommes, ce qui nous donne la joie, c'est la discipline personnelle. Une discipline qui est saine dans tous les domaines de notre vie. Plus l'indiscipline règne dans notre vie, plus la joie n'a plus de place dans notre vie. Plus nous sommes indisciplinés dans certaines choses, dans certains domaines dans notre vie, plus la joie disparaît dans notre vie. Alléluia.
Jacques 1, 15, il nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je compare la convoitise comme manque de discipline. Quand nous commençons à convoiter des choses, la conséquence de ces choses-là va faire à ce que nous manquons de la joie dans notre vie. Et je vais te conseiller, Dieu sait que tu as des besoins, mais attention à ne pas confondre le besoin avec les caprices ou la convoitise. Dieu sait que tu as besoin d'une robe. Haikupa $10, uza robe yako ya $10, usipende ya 50. Ukipenda ya 50 ni caprice unatafuta. Na sasa caprice tawaka sana unasema tu mtu nineze 50. Umo nineze 50. Unaona telefoni ya Diana unaibeba kujua nineze 50. Tu manques de la joie à cause de tes caprices là. Et Dieu m'a appris ces choses. Si moi tu vois trop na prince. Niwa pia niuze damaze kupale. Mais niko tu na 10 000 francs. Niko na wanyama anapita. Amba nani kama Nyanzo we. Nipatie kilo moja nyama. Amba Nyanzo we niko tu na 10 000 francs. Mais nakuongezea 5 000 sana napata. Akinipatia kilo moja nyama. Sasa nirudia si apata 5 000. Akininyang'anya ile kilo moja, rudisha nyama yangu. Kama una franga kulipa rudisha nyama. Nikisikia haya nikieleza Mungu napata haya. Si 10 000 yangu nipatia hata bibi yangu angeuza hata tomate na visamunyu kama na tungekula tusingepata hii haya mwi barabara. Meka prise na nituma niko na 10 000 na njawaza 15 000. Esa fait à ce que ningekosa amani ningesikia na haya. Et je vais te dire, Dieu connaît. Dieu sait que nous avons des besoins. Besoin kulikuwa kukula. Yote wewe ningepata ningekula. Mais je nilipenda tu nyama na sieneze za nyama. Ça fait à ce que nous manquons de la joie à cause des caprices. Caprice mtuma si wajeni tunakuwa na madeni zetu shashindwa lipa. Leo unakuwa na deni. Hapo na wewe una watu wa 10 wanakia kulipisha kwa siku moja. Champion $5. Champion $7. Des caprices, ça nous pousse à faire des choses qui n'ont pas d'importance dans notre vie. Et ça fait à ce que nous ayons des problèmes relationnels, des problèmes émotionnels. Nous manquons la paix, la joie. Et nous marchons dans la honte chaque jour. Unakwepa moko deni yake ya nani? Unashanja njia kujua caprice likutuma. Hauna discipline kuwe. Mais sipite pale kwa lili, jua nini? Kumosha kula lili. L'area machapati pale. Pour les personnes, comme source de joie, la deuxième des choses pour la personne, manque de pardon. Il y a des gens qui manquent le pardon dans leur cœur, ça fait à ceux qui n'ont pas la joie dans leur vie. Pas que ça les nikosiaka, c'est na kutana katune hero na luma. Sasa pas que ça nafika munivo na contrôler vie yangu yote mzima, mimi nakosa na amani, je kushindwa tu kumhurumia tu. Ça mais on a tout le fier na kwazikaka tu. Tu manques de la joie à cause d'une autre personne parce que tu ne sais pas pardonner. Mais je vais te dire que le pardon libère les gens. Le pardon donne la paix. Le pardon donne la joie dans notre vie. Pourquoi faire de ton cœur un coffre? Pourquoi faire de ton cœur un cercueil? Tu ne veux pas libérer les gens, tu manques de la joie à cause d'autres personnes. Le pardon va te rendre heureux et il va te libérer. Alléluia. Le pardon va te rendre heureux, il va te libérer. Pour terminer, parlons de quelques ennemis de la joie. Première des choses, ennemis de la joie, il y a les temps, les circonstances. Les temps qui sont défavorables dans notre vie. Il y a des fois, nous marchons dans la vie, les temps sont défavorables dans notre vie. Mais je vais te dire, quels que soient les temps qui sont défavorables dans notre vie, soyons attachés à notre Dieu et nous verrons la gloire dans notre vie. David qui dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur parce que l'Éternel est avec moi. Même si je marche dans tous les problèmes que je traverse aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que l'Éternel est avec moi. Magumu sikusumbue. Deuxième des choses comme ennemi de la joie, la peur du lendemain. Woga ya kesho, kesho ndakuwa nani? Kesho ndakuwa aje?
Kesho ndaishi yaye. Kesho ndakuwa nini? Mais dans Matthieu 6, 34, on nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Siku mwana ikala fasi mwana kwa Mungu unanima franga tu. Unanima franga Mungu. Iko saudi sikiake tena Mungu. Unapenda nipate haya Mungu. Sha Mungu kisi niwaambie kukia garçon mwa kia nitafuta jina yake Aristote. Sasa niona ule garçon nikashituka Arimosha haribika ni nini? Ni nini hari? Ambia grangu na kutafuta unipigia hata 1000 francs grangu. Yangu niligonjwa diabete. Alikuwa garçon abiebo acha kwa a 21 ans. Grangu natoka na kula charité nyoe madawa tunakosa na dawa nusu zewa wanatupatia. Sasa nishashindwa panda kupale. Nisaidia hata kitu kidogo. Ce qui a fait c'est que nipate mawazo ya kusema tukwe kwa na raha saa zote. Mimi nilikuwa niko nalialia. Mbona garçon kwa leo aseme champion. Mungu anatika tu kata maisha yangu mara pili tu. Il plairait. Niko na si akose naweza kufa kesho wala kesho yake. Mungu anatika kukata maisha yangu mara pili kabisa. Nilisomaka, mimi naweza piga manjanja. Nisomaka droit naweza kudefendre mtu mimi hali yangu naweza fanya. Ce garçon-là pleurait et je me disais c'est tout qu'on a jisumbua juu ya franga kumbe na centaine ya butamu wake ya Mungu. Et de la joie dans ta vie. Uko na jisumbua moi je n'ai rien, sikupata kitu, mais il y a des gens venye biko na franga mais habana amani. Abalale magonjwa na wasumbua. Wewe shukuru Mungu sana kupatia santé même s'il n'a pas encore te donné de l'argent. Glorifie Dieu, sois joyeux. Wengine wanavalaka viatu vya mzuri mabukare. Kwa hiyo na franga mabukare. Pale kwa kuanja kia bakilema wana parkinge pale. Unamwona lare zeko naingiza. Mimi na muziki kiatu kia $200 hizi kivala. Ana mugulu ya kukivala. Uko na mugulu unaanza kuasikia Mungu unaanza shindo mie tunyona valaka mapapa. Nishota makampala. Mungu amekupa mugulu, shukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Mie nakosa makuta watoto wa masomo. Nini? Kwa hiyo na malare, mimi washakosa na watoto. Shukuru Mungu kwa Mungu anakupatia. Et dans la joie, ne perds pas la joie. Sois dans l'allégresse. Kama ni kuimba imba, kama ni kula sombe imba pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Si les choses ne marchent pas, et qu'à la face, moi, shukuru Mungu dit, merci Dieu pour ce que tu me fais aujourd'hui, parce que demain, je verrai ta gloire dans ma vie. Alléluia. Ne perds pas notre joie à cause des choses que nous manquons aujourd'hui. Nous comme tu qu'on a lilia leo tunalia Mungu. Mais tu nyona nipatia ka pantalo tu aka kamoya tu, so nipelele mango zingine. Na nyuma kwa mtu mweko nalia sina mso ungenipatia le pantalo tu ya papa le bon ami Mungu. Pourquoi perdre ta joie? Pourquoi perdre ta joie? Christ est notre joie. La dernière des choses qui fait, c'est que nous perdons la joie. C'est le péché. Quand nous sommes attachés au péché, nous perdons la joie dans notre vie. Plus tu pêches, plus tu es dans l'insécurité. Plus tu pêches, plus tu es dans l'incertitude. Plus tu pêches, plus tu es dans la malédiction. Plus tu pêches, plus tu es dans la maladie. Plus que tu pêches, plus tu as des mauvais esprits en toi. Plus nous nous rapprochons du péché, plus la joie s'éloigne de nous. Plus nous nous rapprochons du péché, plus la joie s'éloigne de nous. Umasengwa ni fureni kunya tu kapombe. So kunya pombe madeni, niona masa moyo alipisha madeni kwa kunya tu mapombe. Pombe anarudia na vile. Siku walimulipisha na njalia. Walisarau tu. Unaniona wanasema sitapata. Nani alikutumondelewa tu pombe péché. Alléluia. Plus tu entres dans l'impudicité, si tu na kujongelea, tu vas manquer la joie dans ta vie. Plus tu voles, prison munzeze na kungoya, tu vas manquer la joie dans ta vie. Arrêtons le péché et que Dieu nous donne la joie dans la vie. Nous allons nous mettre debout, nous allons nous mettre debout.
Talilia Mungu, ambia Mungu, j'ai besoin de la joie dans ma vie. Quel que soit ce que je traverse dans ma vie, quel que soit ce que je vois dans ma vie, j'ai besoin de la joie, j'ai besoin de l'allégresse, j'ai besoin de l'enjoyement, j'ai besoin de jubiler dans ma vie parce que toi, tu es ma joie, Seigneur. Christ, tu es ma joie. Je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas d'autre part à aller si ce n'est pas à toi. Et je vais te rappeler la vraie source de la joie. C'est la croix de Jésus. Car la croix de Jésus brise nos malédictions. La croix de Jésus brise nos maladies. La croix de Jésus brise nos souffrances et nous ouvre la porte d'une nouvelle vie qui nous donne de la joie. Tu vas prier, tu vas demander, j'ai besoin de la joie dans ma vie. Quel que soit ce que je traverse, du bien ou du mal, j'ai besoin de toi, Christ, pour que toi tu sois la joie dans ma vie. Je vais te faire mon délice. Je vais te faire ma joie pour que mes vœux soient accomplis. Tu vas demander à Dieu, tu vas prier, tu vas chanter. Si tu vas chanter, tu chantes. Si tu vas crier, tu vas crier. Tu demandes simplement à Dieu qu'il te rende ta joie que tu avais perdue. Qu'il te rende la joie que les péchés afin que tu puisses le perdre. Qu'il te rende la joie que l'incertitude du lendemain afin que tu puisses le perdre. Qu'il te rende la joie qui a fait à ce que, mon Dieu, mon roi, tu marches comme si tu ne vives pas. Tu demandes à Dieu, si tu vas te repentir, repens-toi, parce que tu étais triste, parce que tu as manqué ceci ou cela. Mais je vais te dire que Jésus-Christ est notre joie. Jésus est notre joie. Oh, Jésus, niende tena kwa nani, c'est toi ma joie. Kwako ndio kuna maneno ya uzima wa milele. C'est toi notre joie, Jésus. C'est toi notre vie, Jésus. C'est toi notre grandeur, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi pour que tu nous rendes notre joie. Pour que tu nous fasses à ce que notre joie soit parfaite, Jésus. Pour que notre joie soit parfaite, Jéhovah. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, et mon Dieu, mon roi. Rends notre joie parfaite. Même dans les jours difficiles, Jésus. Rends notre joie parfaite. Même dans les jours d'allégresse, le véritable Dieu. Rends notre joie parfaite, Jésus. Même quand nous manquons, Jésus. Rends notre joie parfaite, Jéhovah Jireh. Nous croyons à toi, Jésus. Nous allons inviter notre papa, le berger. Il va prier pour nous. Nous allons inviter notre berger. Il va prier pour nous. Que tu nous as donné ce matin pour que nous ayons ta parole. La parole qui donne la joie. Ta parole qui est la source de la joie. La joie que nous recevons de ta parole, elle ne tarit jamais. Elle ne peut pas être attaquée par quoi que ce soit. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand nous recevons la joie qui vient de ta parole, Seigneur, notre joie est permanente. Notre joie, c'est notre force. Fais à ce que chacun de nous vive ta parole, qu'il y demeure dans ta parole. C'est la seule pratique qui peut nous donner, qui peut faire à ce que nous ayons ta joie en abondance. Ô Éternel, par ton amour, tu nous as préparé un lieu, un endroit, là où nous aurons la joie éternellement. Les gens qui ont pratiqué, qui ont suivi, qui ont obéi à ta parole, seront dans cette céleste cité où la joie ne disparaîtra jamais. Ô Éternel, nous voulons que nous ayons la soif de cette joie. Bénis notre Église, bénis tout et chacun de nous pour que nous cherchions à avoir cette joie qui vienne de toi seul, qui est la vraie source
qui donne la joie. Nous disons merci pour l'outil que tu as utilisé ce matin. Nous disons merci pour la présence de tout et chacun de nous ici ce matin. Nous croyons que tu nous as parlé. Et nous voulons que Saint-Esprit de Dieu soit celui qui agisse maintenant pour que nous ayons la joie. Nous te prions ainsi dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.